Allô? Non, mais... Julie n'a plus le temps de souffler ces derniers temps. Elle est maman célibataire de 2 enfants en bas âge. Margot, il faut se bouger s'il te plaît. Elle est vendeuse dans un magasin et en plus de tout ça, elle va devenir à 26 ans la patronne de la discothèque créée par son arrière-grand-père il y a 66 ans. C'est la discothèque où j'ai fêté mes anniversaires quand j'étais petite, où je passais les grandes vacances d'été avec mes sœurs, mes cousins, mon frère. Une boîte de nuit qui a fermé ses portes depuis 8 mois maintenant, faute de clients. Pour son père et sa grand-mère, c'est un soulagement de savoir que l'affaire familiale puisse continuer. Il faut que ce soit quelqu'un de la famille qui reprenne. Parce que quand on a un côté sentimental, on se bat beaucoup plus. Sauf que les choses sont loin d'être gagnées. Diriger un établissement pouvant accueillir jusqu'à 700 personnes n'est pas simple, surtout pour une jeune femme qui n'a jamais fait ça. Son père Christian veut absolument l'aider, sauf qu'il a tendance, au passage, à reprendre son rôle de patron. Faut éviter devant le personnel de dire non mais le boss aussi c'est Christian. D'accord. Il faut pas qu'il fasse l'amalgame. Pour que la discothèque devienne de nouveau rentable, les objectifs sont clairs. Tu penses qu'il faut à peu près combien pour que ça fasse pas vide? Tu feras pas vide à partir de 250 personnes, ça fera pas vide. Julie doit donc attirer au minimum 250 personnes pour réussir son pari. Elle va donc se démener pour se faire connaître dans la région. Ça c'est des invités. Ouais, ça va. Et pour diriger son équipe du haut de ses 26 ans. Que se passera-t-il le premier samedi à l'ouverture des portes? Y aura-t-il suffisamment de clients au rendez-vous? Julie parviendra-t-elle à sauver l'affaire familiale? Aujourd'hui, je me lance un défi de taille qui est de reprendre l'affaire familiale, qui est une discothèque, qui est dans la famille depuis 60 ans. Tout va se jouer à l'ouverture. Il faut qu'il y ait du monde, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai dirigé la boîte pendant une trentaine d'années et c'est pas si simple que ça. Donc, Julie, qui a 26 ans, c'est une aventure, de toute manière. Voilà, c'est pas évident. Et je lui souhaite bonne chance. C'est pas gagné d'avance, parce que bien sûr, il y a eu 2 prédécesseurs qui n'ont pas réussi. Et on sait pas, ça tient à pas grand-chose. Le commerce d'ailleurs, c'est ça, hein. Je me demande comment elle va tenir le coup avec ses 2 enfants, son boulot le jour, la nuit, les week-ends. Je suis quand même un peu inquiète. Julie est une jeune femme très tendue en ce moment. À 26 ans, elle s'apprête à reprendre l'affaire familiale, une boîte de nuit se trouvant dans un petit village du sud de la France, non loin d'Alès. Elle a été créée dans cette maison par son arrière-grand-père il y a 66 ans de cela. Depuis 3 générations, l'établissement est resté dans la famille. Avant Julie, c'est son papa Christian qui en a été le patron. Papa? Oui? Ah. Ouais, je suis là. Ah, salut. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Ça va? Pas trop stressé? Ça monte hein, quand même. Ouais. Ça commence hein? Dans quelques jours, la boîte doit rouvrir ses portes avec cette fois-ci Julie comme patronne. Christian ayant pris sa retraite depuis 8 ans maintenant. Une grosse responsabilité pour la jeune femme, alors forcément son papa tient à être à ses côtés pour l'aider à penser à tout. Voilà, bon, tu as revu l'équipe sécurité? Tu les as vus l'autre jour? Oui, bon, ok, tu as calé pour... c'est que la porte, c'est vachement important. Hein. Et puis après, au niveau du vestiaire, faites gaffe hein, aussi aux gens qui arrivent, qui ont soi-disant perdu leur ticket. Et de toute manière, le mec, s'il arrive et qu'il me dit j'ai pas mon ticket, ma veste elle est marron et que derrière j'en ai 15. Eh bien, je vais pas il le attend. passer derrière et... Il attend la fin. Ah non, je vais passer derrière, il te piquera la plus belle veste que tu as dans le stock. Ah. Au départ, je pense que ce serait très difficile si elle n'était pas, je dirais, guidée un petit peu. Elle connaît le milieu de la nuit puisqu'elle y a travaillé avec moi pendant plusieurs années. Mais il y a tout le côté gestion, certaines organisations qu'il faut quand même être un petit peu épaulé. Au fait, barman, tu as vu pour les tenues? Ouais, tu l'as vérifié un peu? Ouais, bah, je leur ai dit surtout d'être à l'aise. Ouais. Hein, au niveau surtout des chaussures. Ah oui, parce que ça marche beaucoup. Ouais. Voilà. Après, je leur ai pas dit de tenue spécifique. D'accord. Voilà, quelque chose dans lequel ils soient bien. Pas trop de t-shirts, quoi. Ouais, d'accord. La voici cette fameuse boîte de nuit, un établissement qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes et qui est fermé depuis 8 mois maintenant. Quand le père de Julie est parti à la retraite, il a mis en gérance l'affaire familiale par 2 fois, 2 tentatives qui furent des échecs. Julie s'est donc proposée pour reprendre l'affaire tout en sachant qu'elle devra repartir de zéro.
Je note tout en ce moment parce que j'ai la tête, c'est une passoire, quoi. Des fois, j'ai tellement de trucs à planter que j'arrive plus à réfléchir. J'arrive plus à réfléchir, je sais plus par quel bout commencer. Hier après-midi, j'ai quasiment rien fait. Je savais même pas par quel bout le prendre, quoi. Ça, c'est normal. Je te rassure. C'est pas une maladie, c'est normal. On appelle ça le stress. Enfin, je sais pas, tu penses qu'on est bon là en timing ou ça va être chaud? On ouvre à quelle heure? Tu ouvres à quelle heure? À 11h? À 11h. Eh bien, tu seras prête à 11h moins 5. C'est normal, comme chaque fois. Là, c'est le grand stress en fait depuis que 2 jours. Parce que c'est vrai que c'est dans la dernière ligne droite, donc il y a tous les trucs qu'on a oubliés, qu'il faut faire, qu'il faut gérer. Et puis après, c'est aussi, je pense, peut-être la part d'inconscience que j'ai eue sur le coup, quand je me suis embarquée dans cette aventure. Et maintenant, la réalité est là, en fait, quoi. La boîte doit rouvrir ses portes samedi prochain. Si elle a dû fermer il y a 8 mois, c'est tout simplement parce que le précédent gérant n'a pas su attirer suffisamment de monde pour que l'endroit soit rentable. Julie le sait, si elle ne remplit pas la boîte dès le premier soir, ce sera un échec. Il sera inutile de vouloir continuer après. Samedi, imaginons, je me vautre, mais bon, c'est pas l'euphorie. Tu penses qu'il faut à peu près combien pour que ça fasse pas vide? Tu feras pas vide à partir de 250 personnes, ça fera pas vide. Hein. Ouais. Non, parce que comme tu as quand même... la disposition, elle est quand même bien calculée. Ça meuble quand même pas mal. Ouais. Mais bon... Si à 300, ça va. Je serais pas trop malheureuse. Si à 200, peut-être que je pleure. Si à 200, peut-être que j'aurai un petit peu en travers de la gorge. Allô? Non, mais 10h, je t'ai dit pour qu'on fasse la mise en place du bar et que je vous réexplique. Depuis quelque temps, le quotidien de Julie est devenu très compliqué. En dehors de la boîte de nuit qui va ouvrir et de son travail de vendeuse dans un magasin de linge de maison, elle doit en plus s'occuper seule de ses 2 enfants en bas âge, Margot et Simon. Elle s'est séparée de leur papa il y a 1 an et demi de cela. Elle doit donc tout faire en même temps, ce qui n'est pas fait pour calmer son stress. Margot, s'il te plaît, mange. Ouais. Margot, on n'a pas le temps, c'est 12h15, il faut se bouger, s'il te plaît. Aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, c'est vrai que ça va être la gestion du quotidien. D'arriver à rester... de réussir à rester une bonne maman. Ça n'est pas le seul souci de Julie. Si elle s'est proposée pour reprendre cette boîte de nuit, c'est aussi parce qu'elle appartient à sa famille depuis très longtemps. La conserver, c'est perpétuer l'histoire familiale. C'est important pour elle, pour son père Christian, mais aussi pour Arlette, sa grand-mère, qui a connu l'endroit à l'époque où ça n'était encore qu'un bal musette. Ça fera 1, 2, 3, 4e génération. Bah oui, c'est dommage. C'est sentimental, voilà. Il y a une dimension aussi sentimentale sur ce lieu parce qu'elle a une histoire, parce que j'ai grandi. Ben, tu sais, moi, je suis très contente même, au contraire, que tu aies eu cette bonne idée. Parce que moi, je te fais confiance. Je sais que tu es battante et que tu es capable d'y arriver. Tu arriveras. Ouais. Bah, c'est sûr. Tu as toi-même pour y arriver. Non, c'est beaucoup de... Passe un peu, ma Ah, je voulais pas faire ça. Allez, tu arriveras bien. Non, c'est beaucoup d'émotions. C'est continuer dans le sens de mes grands-parents, de mon papa. Puis après, c'est attaché aussi à un lieu. C'est attaché à un lieu où j'ai grandi, qui est ma maison de famille, qui est la discothèque où j'ai fêté mes anniversaires quand j'étais petite, où je passais les grandes vacances d'été avec mes sœurs, mes cousins, mon frère. Donc je trouvais ça dommage que ça s'arrête. Je trouvais ça dommage que ce lieu ne vive plus. J'ai toujours fait confiance, que ce soit à toi ou à tes sœurs, c'est pareil. Moi, je fais confiance à mes enfants et à mes petits-enfants. On a toujours le stress que ça marche pas, quoi. Vous savez, si on ne tente rien, on arrive. Si on ne tente rien, hein,
Il faut le tenter. Il faut que ce soit quelqu'un de la famille qui reprenne. Parce que quand on a un côté sentimental, on se bat beaucoup plus. Malgré tout, on a plus de... je crois que c'est normal, c'est humain. On a plus de niaque. Et si par malheur, l'expérience ne devait pas être concluante, ben ça s'arrêterait là. Autrement dit, la discothèque de la famille cesserait définitivement d'exister. C'est un peu la raison pour laquelle Christian a une petite tendance à ne plus quitter les lieux dernièrement. Ah, il ne marche pas celui-là? Je suis pas... Non, il ne veut pas venir. Il veut que sa fille réussisse. À quelques jours de l'ouverture, il a bien l'intention d'être à ses côtés pour l'aider. D'autant que celle-ci doit aussi s'occuper de ses enfants, tout en gérant la préparation de la discothèque. Est-ce que tu veux que je te ramène un pain au chocolat? Et un petit jus de fruits? Un jus de fruits ou pas de jus de fruits? Sauf que voilà, dans sa volonté de bien faire, Christian ne peut s'empêcher de retrouver ses vieux réflexes de patron auprès des employés, en prenant la main sur tout. Au moindre problème, c'est lui qui intervient et qui dirige. Oui, ça c'est fait exprès, si tu veux, pour éviter les abus, quoi. Voilà, oui. Parce que sinon... C'est compliqué la caisse. Donc voilà, tac, voilà. Ah, donc, moi, c'est comme du personnel, de toute façon. Voilà. Vous êtes les deux patrons, moi, je fais les trucs. Et non, justement, ça n'est plus Christian le patron, c'est Julie maintenant. Et ça, il va falloir que tout le monde le comprenne dorénavant. Vis-à-vis du personnel, il faut pas qu'il fasse l'amalgame, quoi. Hein? Il faut éviter, devant le personnel, de dire « Ah non, mais le boss aussi, c'est Christian. » D'accord. Oui, oui. Parce que sinon, moi, je ne veux plus avoir aucune crédibilité non plus. Bien sûr. Il est important qu'elle garde sa place de patronne, parce que sinon, comment elle va se faire respecter auprès de son équipe? Rien que ça, déjà. Dans une affaire, il y a un patron, il y a un direct, il y a quelqu'un qui dirige. Après, il peut y avoir des conseillers. Je me mettrai plus à la place d'un conseiller. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ma place, c'est le conseiller. Il faut que j'arrive à comprendre que c'est ma place, le conseiller. C'est un peu dur. Samedi prochain, Julie doit au moins avoir 250 clients dans sa boîte de nuit, si elle ne veut pas être obligée de fermer tout de suite. Un chiffre qui la hante de plus en plus. Elle doit absolument faire savoir à toute la région que la discothèque rouvre ses portes. Avec l'une de ses amies, elle va donc écumer tous les bars et restaurants d'Alès en y distribuant des prospectus annonçant l'ouverture prochaine de son établissement. Elle va même tenter de s'immiscer dans un loto qui semble avoir attiré beaucoup de monde. Une bonne occasion de toucher beaucoup de gens d'un seul coup. 67. Tu voulais ça? Oui. On va remettre une ou deux invitations à des gagnants. C'était... Oui, avec plaisir. On va faire ça. Allez. C'est vrai que la question de savoir s'il va y avoir du monde, si ça va le faire, c'est tout le temps. C'est 24/24. Même quand on essaye un peu de décompresser... qu'il y a les enfants qui sont là, qui tournent autour de vous, qui crient, qui jouent, qui machin. Mais on l'oublie pas. C'est tout le temps présent. Ouais. Et c'est un peu fatigant. Plusieurs jours se sont écoulés. Le fameux samedi fatidique est enfin arrivé. Ce soir, la boîte va ouvrir ses portes. Autant dire que Julie s'apprête à avoir une journée bien remplie. Allez, allez. Première chose à faire, confier ses enfants à son ex-belle-mère. Oh, la robe de princesse. Allez, amusez-vous bien. À la discothèque, tout est encore calme. Les employés ne sont pas arrivés. Julie a encore du temps, elle a prévu d'ouvrir les lieux à 23 h ce soir. Va-t-il y avoir du monde? Y aura-t-il suffisamment de clients? Cette question l'obsède de plus en plus. Pour essayer de calmer ses angoisses, elle a décidé de faire venir Alexandre, un médium qu'elle connaît bien. Lui verra sûrement si cette soirée sera une réussite ou non. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder puisque maintenant... Bon, alors écoute, on va... Enfin, tu vas me dire un peu comment tu le sens. C'est avec l'aide d'un jeu de tarot qu'Alexandre va essayer de voir l'avenir. Qu'est-ce que nous dit notre petit tarot de Marseille? On est sur la question professionnelle. On voit qu'il y a vraiment une remontée. Moi, je vais à une réussite mitigée. Je pense que ce samedi sera un moyen bon samedi, mais sera bon quand même. C'est pas l'extase, quoi. Évidemment, moi, j'aimerais dire que c'est le feu d'artifice de joie et le côté extraordinaire. Mais j'ai l'impression que ce sera
une bonne soirée, mais pas forcément, je veux dire, bondée. D'accord. Ça va? Oui. Ah, ça me fait quelque chose d'avoir angoissé, ça pas angoissé. Ça a été un peu la panique. Il y a eu un petit moment de flottement où j'ai pas réussi à rien faire en fait. Ni à travailler, ni à réfléchir, ni rien. Voilà. Il a fallu que je me pose un peu en me disant qu'est-ce que je peux faire, qui je peux appeler, comment est-ce que je peux fonctionner pour essayer de le faire mentir. Globalement quand même ce sera bon. Hein. Alexandre a l'impression qu'il y aura des clients ce soir, mais pas forcément autant que Julie l'espère. Histoire de chasser les mauvaises ondes, le médium va tout de même prendre la peine de faire brûler de l'encens dans les lieux. On a passé un petit coup pour le DJ. Oui, pour oui, voir. monte là-haut. Ouais. Hein, c'est un point stratégique là quand même. Pour qu'il nous passe de la bonne musique. Voilà. Alexandre va finir par la quitter. Ça tombe bien, le personnel va tout doucement arriver pour préparer l'ouverture de la discothèque. Julie aura 10 personnes sous ses ordres. C'est elle désormais la patronne et plus son père Christian. Elle va donc devoir s'imposer très vite. De par mes 26 ans, certainement que je vais avoir du mal à dire à quelqu'un qui en face de moi a peut-être 35 ou 36 ans, arriver à m'imposer, il y a une certaine gêne, très certainement, puisque j'estime qu'ils ont aussi plus d'expérience que moi, plus de vécu. Donc ça va être difficile. Ouais. Ça, je pense que ça va être un peu trouvé. Il faut trouver l'équilibre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. C'est Julie qui devra tenir le budget de l'établissement. Concernant la gestion des boissons, c'est elle qui doit avoir le dernier mot et personne d'autre. Un jus de fruits, qu'est-ce qu'on a? Il y a de l'orange, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18, ça c'est bon. Bon, après, l'IMO, c'est parce qu'on passe le plus. Faut faire attention de ne pas faire les pichets pour lui. Ouais. Il en reste encore en réserve, il y a ça, il y a ça. Quoi qu'il arrive, Julie doit imposer sa volonté aux autres, même si elle n'a pas l'habitude de le faire. On va déplacer les tarifs. Alors on le met là. Vous avez fait le tour pour voir où sont les instincteurs? Stop. Non, stop. Ça va, je suis pas méchante. Non. Bon, ça va. La nuit est tombée sur le village. Dans 10 minutes, la discothèque doit ouvrir ses portes. Julie a pris le temps de se changer pour accueillir ses premiers clients. Coucou! Pour le moment, la boîte de nuit familiale est encore déserte. Christian, le père de Julie, est fidèle au poste. Pas question de laisser seule sa fille pour le grand soir. Dans quelques minutes, ils doivent ouvrir les portes, sauf qu'une multitude de petites choses ne fonctionnent toujours pas, comme le tiroir de la caisse qui refuse de s'ouvrir. Pourquoi ça a pas ouvert? Il y a une clé sur la caisse là-bas, je vais la chercher. Mais c'est pas les mêmes clés. Christian est sur le coup sans grand succès pour le moment. Sinon, faut le péter, hein. Non, on va rien péter du tout. Heureusement, la caisse va finir par se déverrouiller. Le DJ est-il prêt de son côté? C'est bon, je peux éteindre la lumière de balayage? Ouais? Allez, go. Au bar, tout semble être en ordre. Julie va se dépêcher ensuite de faire un dernier point avec le reste du personnel. Opérationnel? Sur tous les fronts? On est bon. Tu as la clé de la réserve? Oui. J'ai un marqueur. Et après, les barman ils vont crier au secours s'ils ont besoin de quelque chose pour toi. D'accord. Tout le monde sera équipé d'oreillettes ce soir pour pouvoir communiquer entre eux plus rapidement. Un outil qui n'existait pas du temps de Christian. Celui-ci a d'ailleurs un peu de mal à s'habituer à toute cette technologie. Ça me fait chier. Chaque fois, je panique, moi. Je mets chaque fois la merde. Bon, allez, ouverture. Ah oui? Ah, ben ok, allez. Vas-y, à toi l'honneur, hein. Bon, c'était pas bizarre? Un peu, ouais. Un peu quand même, ouais. Bon, c'est chouette. Si, ouais, c'est bien. Allez, go, c'est parti. Go, on y va. Allez, hop, vas-y. C'est parti. C'est parti, c'est vite dit. Il est 23h et pour le moment, il n'y a pas un chat dehors. Ce soir, il doit absolument y avoir au moins 250 clients dans la salle. Pour le moment, il n'y a personne dans la discothèque. Julie va donc passer le début de la soirée, les yeux rivés sur l'écran supposé montrer la file d'attente devant l'entrée, dans l'espoir de voir enfin quelqu'un arriver. Au bout de 20 minutes, une première voiture va s'engager sur le parking.
À peine le premier client arrivé, un premier problème va déjà se poser. Pour payer son entrée, cette personne va sortir un énorme billet de 100 €. Ça marche pas? Ça marche pas? Avec 100 € pour 10 €, j'ai pas la monnaie. Il n'y a pas de monnaie dans la caisse. Du coup, ce sera entrée gratuite pour ce client. Bonne soirée, monsieur. Merci. Ce problème, Julie l'avait anticipé. C'était son papa Christian qui devait fournir la caisse en monnaie. Sauf que ça n'a manifestement pas été fait. Il y a des pièces, mais pas de billets. Je laisse un jean, c'est la monnaie. Je le sentais gros comme une montagne, j'y ai pensé. À 10h30, j'ai dit la monnaie. Il m'a dit, mais non, je t'avais dit, c'est bon, la monnaie. Et j'ai dit les billets. Il me montre la monnaie, il me montre les pièces. Et j'ai dit les billets. Ah ben, il n'y en a plus. Un problème qui va finir par arriver aux oreilles de son père. Ce qui passe. Je t'avais dit, les billets. La monnaie, on est juste. Oui, mais tu sais bien qu'à la banque, je peux plus en avoir. Oui. C'est que pour avoir la monnaie, maintenant, il faut aller braquer une banque. Encore, ils n'en ont pas. Pour le moment, il n'y a qu'un seul client dans la discothèque qui n'a qu'un billet de 100 € sur lui. Et c'est avec celui-ci qu'il va forcément vouloir s'acheter une consommation. Le problème va donc de nouveau se répéter. Tiens, oh putain, c'est toujours ce fameux billet. Et j'ai validé. Et tu as validé. J'ai validé pour pouvoir lui ramener la monnaie. J'ai bien entendu. Tu as validé. Bon alors, j'ai la monnaie qui va arriver. Je vous le rends. Merci. Je vous le note. D'accord. Et donc tout à l'heure, quand j'aurai ma monnaie, je viendrai vous voir. Je suis désolée. Pas de problème. Merci. Je m'attendais franchement pas à ce que le premier client me sorte un aussi gros billet. Voilà. Mais ouais, sur le coup, c'est énervant. Sur le coup, c'est agaçant parce qu'en plus, on est dans le stress et on se dit, pas ça. D'autres clients vont finir par arriver. La salle se remplit, mais beaucoup trop doucement aux yeux de Julie. Il n'y a qu'une dizaine de personnes pour le moment, ce qui est loin de la rassurer. Voyant le stress de sa fille, Christian va avoir tendance à reprendre son rôle de patron en vérifiant tout jusqu'au moindre détail sans consulter Julie. Ah bon là? Tu as fait le plein de glaçons de l'Amandine? Oui, c'est fait. Alors, okay. Je me suis occupée des glaçons. Ça va. De temps en temps, c'est les vieux réflexes qui reviennent. Hein. Ça, malgré tout, je crois qu'on peut pas l'empêcher, c'est normal. Alors, il faut que je fasse beaucoup de travail sur moi-même pour me dire est-ce que ça je peux, ou je dois, ou je peux pas, ou je le fais pas. Rien ne semble fonctionner pour Julie. Il n'y a pas assez de clients, ils n'ont pas de monnaie, ce qui empêche d'encaisser les consommations, et elle va très vite découvrir que la porte de secours ne s'ouvre plus. C'est Baboun, l'un des serveurs, qui va parvenir enfin à forcer l'ouverture. Ça s'ouvre pas. Ça ne s'ouvrait pas. Non, papa, viens me voir, c'est bloqué. La poignée, elle est bloquée de dedans, on l'ouvrait pas. D'accord. Okay. Non mais viens voir pourquoi. Il avait sauté. Je veux pas le regarder maintenant. Il avait sauté là, à l'intérieur. Non mais là, ça bloque. La goupille a dû sauter mais à non, mais l'intérieur. c'était ouvert cet après-midi. La poignée, elle bloque, il est con, mais aussi des fois. Pardon. Il y a eu des tensions avec mon père parce que... parce qu'aussi avec lui, je peux me le permettre en fait. Donc, c'est vrai que ma fatigue à un moment donné, mon stress, à la limite, c'est un peu la seule personne sur qui pas je peux crier, mais oui, voilà. Je sais que lui, il va pas m'en vouloir, quoi. Si Julie est si tendue, c'est parce que pour le moment, l'ouverture de sa boîte est un échec. On est loin des 250 personnes espérées. L'affaire familiale existe depuis 66 ans. Si les choses ne s'améliorent pas très vite, elle sera obligée de la fermer définitivement dès le lendemain. L'attente était longue, ouais. C'est vrai que on regarde tout le temps la caméra qui filme l'entrée, en fait, pour voir si on voit les voitures arriver, si on les voit pas arriver, si on voit les gens. Ça, c'est très long. C'est très, très long. C'est vrai que 5 minutes, ça paraît demi-heure. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire « mais ça va arriver, mais c'est tôt ». Mais ouais, ça arrivait pas assez vite, quoi. Enfin... Non, ça commence à s'agiter ou quoi? Ça rentre. Ça rentre? Et ça rentre.
C'est seulement vers 1 h du matin que les clients vont enfin commencer à affluer en masse pour le plus grand soulagement de Julie. Elle va très vite faire le point avec Mika, le portier. Combien de personnes a-t-il vu passer devant lui depuis le début de la soirée? Il y a combien au clic? 64. 64? Ouais. Stresse pas. 1 h moins 10. Ça va arriver. Pas avant demi. T'inquiète pas, stresse pas. Bon, déjà, il y a des voitures. Ouais. Allez, il faut s'arrêter, il faut tourner, il faut se garer. Et effectivement, à partir de maintenant, les gens vont arriver dans un flot régulier. Beaucoup de gens. Parmi eux, des amis de Julie qui sont venus la soutenir pour son premier soir. En un quart d'heure, le nombre de clients n'a cessé d'augmenter. De quoi redonner le sourire à Julie. Et cela ne va pas s'arrêter. C'est un quart d'heure plus tard que le chiffre fatidique va enfin être atteint. 250. Bon, on a atteint l'objectif. Ah ben c'est bien, tu vois, je t'avais dit. 1 h 30. Ah ben tu vois que je t'ai dit on y arrivera. Y a pas de souci, c'est bon. Ça arrive encore. Ben oui, parlez. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes ce Pour le moment, le pari est réussi. Julie va profiter de l'arrivée de son ami médium, Alexandre, pour enfin se rendre dans la salle qu'elle n'a toujours pas vue depuis le début de la soirée. Depuis des heures, elle n'a pas osé quitter l'entrée de sa discothèque de peur de rater ses premiers clients. À l'intérieur, il y a foule. Les gens s'amusent, dansent, comme à l'époque de son arrière-grand-père, de son grand-père et de son papa. Je suis au final rentrée dans la salle très tard. J'ai vu l'ambiance très tard. Et ouais, c'est un petit regret parce que au final, à un moment donné, j'étais dans mon entrée et je sais pas pourquoi j'ai paniqué. J'ai été prise un peu d'angoisse en me disant ouais non, les gens s'amusent pas, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce que je voulais. Alors qu'au final, quand je suis rentrée dans la salle, après, bon bah j'ai dit t'es un peu ridicule quoi, parce qu'il n'y a pas matière à. Au final, c'est plus de 400 personnes qui passeront par la discothèque ce soir. Indéniablement, le lancement est réussi pour la plus grande joie de Julie et de son papa, Christian. La nuit a été courte pour la jeune femme. À 26 ans, elle est désormais la patronne d'une boîte de nuit, mais elle n'en reste pas moins une maman qui élève seule ses 2 enfants en bas âge. Elle n'aura au final dormi que 3 heures cette nuit. Ses week-ends ressembleront à ça, désormais. Christian est venu lui rendre visite ce matin pour faire le point avec elle. Autant Julie était heureuse hier, autant ce matin elle a retrouvé ses vieilles angoisses. Les gens seront-ils toujours aussi nombreux à se déplacer à l'avenir? Hier, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient venus pour nous. Ben oui, je sais bien. Pour l'ouverture, pour... Je sais bien. Donc c'est des gens qui vont peut-être pas se redéplacer le week-end prochain. Ah ben ils seront pas là systématiquement tous les soirs. Mais il y en a une grosse partie, si tu veux, qui va quand même parler. Mais là, faut rien lâcher par contre. Ah et non, le problème c'est que tu peux rien lâcher là. Écoute, au début, je vais continuer avec toi, hein, un petit peu. Voilà. C'est sûr que j'ai besoin de toi aussi, hein, parce que là... Maman, t'as dit quoi? Là, tout gérer Maman, t'as dit quoi? toute seule. T'as dit quoi? Je disais à papy que si on l'avait pas, on serait un peu perdu quand même. Tu trouves pas? Ah, sans lui, de toute manière, ce serait pas possible. Et sans lui, de toute manière, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait rien eu, parce que moi, à 26 ans, une fille, je veux dire, si j'avais pas eu un papa comme j'ai là, jamais j'aurais repris une discothèque. Il faut être logique. Je me serais pas lancée en tant que maman solo avec 2 enfants à ouvrir une boîte, quoi. Sans lui, il n'y aurait pas d'histoire. Voilà, l'histoire, c'est lui. Ah bah, je suis fier de ma fille, moi. Je suis fier de tous mes enfants. C'est normal. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est sûr que c'est du courage, mais elle aime ça. Donc, vous savez, quand on aime, on est prêt à battre des montagnes. Et là, je crois que c'est le cas.
Julie sera donc la 4e génération qui fera vivre l'affaire familiale et elle est très fière de cela. Ah, c'est bien, bravo. Paris gagné pour l'instant. Oui. Ouais. Et papy. Ouais. Voilà, on est fort, hein? T'as vu? Super.